Bonjour à tous, je suis Louis Baldissolier, doctorant en LURPA à l'ENS Paris-Saclay et en convention CIFRE chez EDF. Cela signifie qu'EDF finance ma thèse en collaboration avec le LURPA afin d'obtenir des résultats de recherche utiles dans sa démarche industrielle. Dans mon cas, ces résultats portent sur la prédictibilité des systèmes de contrôle-commande d'une centrale nucléaire. Plus précisément, mes travaux de recherche portent sur la modélisation discrète et l'analyse temporelle par représentation algébrique de systèmes de contrôle-commande. Qu'est-ce qu'un système de contrôle-commande? C'est un ensemble de composants numériques et ou analogiques permettant d'automatiser le contrôle et la commande d'un processus. Des capteurs récupèrent différentes données, température, pression, et les communiquent à des automates. Ces automates analysent l'état du système et, si besoin, envoient des commandes à des actionneurs qui devront les réaliser. Dans une centrale nucléaire, les systèmes sont grands et complexes. Les automates communiquent aussi entre eux par des réseaux dédiés. De plus, ces systèmes sont dits critiques, car utilisés dans un domaine industriel où la sûreté de fonctionnement est essentielle. Leur prédictibilité doit être assurée. Selon le référentiel du nucléaire, un logiciel est prédictible s'il est possible de prédire son comportement dans tous ses modes de fonctionnement en utilisant des modèles basés sur son architecture et sa réalisation. Une démonstration de prédictibilité peut être par exemple la démonstration d'une durée de traitement totale restant, pour toute exécution, inférieure à une borne déterminée. Cette durée de traitement est le paramètre qui nous intéresse. Il s'agit du temps de réponse maximal. Qu'est-ce qu'un temps de réponse? C'est le délai qui s'écoule entre l'arrivée d'une donnée dans un capteur et l'arrivée de la commande relative à cette donnée dans l'élément pilotant l'actionneur. Or, il existe une multitude de temps de réponse différents, puisque cela change selon la distance que doivent parcourir les données échangées, à laquelle il faut ajouter les délais et retards rencontrés dans chaque étape de communication et de traitement. Dans le secteur de l'industrie critique, on va chercher une borne supérieure du temps de réponse, car il est plus simple d'obtenir une limite que l'on sait mathématiquement indépassable, tout en cherchant évidemment à se rapprocher le plus possible du maximum en lui-même. Il existe déjà des méthodes pour faire ces calculs, mais elles présentent toutes des inconvénients pour l'industrie nucléaire. Par exemple, la simulation ne peut pas servir, car non exhaustive. De même, l'exploration logique de tous les états possibles d'un système, aussi appelé model checking, n'est pas envisageable pour un système de contrôle de cette envergure. Le temps de calcul serait beaucoup trop long. Mais du coup, comment peut-on procéder pour résoudre notre problème? Il faut d'abord modéliser le système de contrôle grâce à un formalisme à événements discrets, un automate ou un réseau de Petri. Cette partie est très importante car le comportement graphique du modèle doit permettre aux ingénieurs d'EDF de reconnaître, vérifier et valider que ce comportement correspond bien à celui du système réel. Puis, on va décrire en équation algébrique notre modèle graphique. Pour cela, on utilise l'algèbre tropicale qui permet de travailler sur des représentations linéaires faciles à calculer. Enfin, en admettant le pire scénario, on va pouvoir calculer les délais de temps maximum engendrés par nos équations. Le problème est que plus un formalisme de modélisation est permissif, plus le modèle est complexe, et il est alors difficile de le représenter via l'algèbre. Mon travail consiste donc à créer les outils algébriques pour des formalismes les plus permissifs possibles. À terme, l'objectif de ma thèse est de permettre l'implémentation d'un logiciel reliant la partie modélisation graphique et le calcul automatisé du temps de réponse, quelle que soit la taille du système, et pour des mécanismes plus complexes que ceux modélisés actuellement. Les calculs du logiciel seront basés sur mes travaux de recherche. L'outil de support sera utilisé par l'ingénierie et la R&D d'EDF afin d'optimiser les preuves des fonctions de sûreté de nos futures centrales. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous répondre.